Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons commencé par parler des routes dans Laravel. Et je vous ai expliqué que les routes, c'est les chemins et ces chemins nous aident à accéder à des parties spécifiques de notre application. Et je vous ai montré également un exemple typique de routes qui nous permet d'afficher ce contenu qu'on a ici. Ce que je vais faire CTRL Z et revenir en arrière tout simplement. Alors, étant donné qu'on n'a pas encore vu la vue, je ne vais pas parler de ceci, ce qui est fait là, hein. Bien sûr, je vais revenir sur cela lorsque je serai sur le chapitre concernant la vue dans Laravel. Maintenant, supposez que nous voulons afficher Hello sur la sortie standard. Donc, nous allons peut-être ici préciser, par exemple, que lorsque on va tenter d'accéder à la vue, à notre URI Hello, en ce moment-là, nous voulons afficher tout simplement Hello World. Donc, je peux mettre ici Hello World, tout simplement. En faisant cela, je peux aller au niveau de mon affichage ici, j'actualise, et là, je ne vois pas Hello World. Tout simplement parce que Hello World est affiché sur la route slash hello. Alors que ici, je suis sur la racine. OK? Bon, quand je n'ai rien, je considère simplement que c'est la racine. Maintenant, pour accéder à hello, je dois mettre slash et je dois mettre ici hello. En faisant cela, lorsque je fais entrer, ce qui va se passer, c'est que mon routeur ici, ce fichier web.php, qui est notre routeur, il va regarder est-ce que cette route-là correspond à slash hello. Il va constater que non, ce n'est pas slash hello qu'on a ici. Donc, il va continuer, il va regarder est-ce que cette route-là correspond à slash hello. La réponse est oui. Donc, dans ce cas-là, il ira simplement exécuter cette fonction-là. Et comme cette fonction nous retourne une chaîne de caractères, lui également, il va simplement nous afficher notre chaîne de caractères directement sur la sortie standard. On peut faire F12 déjà pour voir ce qui est affiché. Donc, je vais sur éléments ici. Et qu'est-ce que vous constatez avec moi? Vous constatez qu'il y a une page HTML qui est générée. Alors que nous, on n'a pas envoyé de page HTML. On a juste envoyé Hello World. Mais comme lui, il sait d'office qu'on est en train de travailler au niveau de web.php, donc ce qui veut dire que c'est une route du web. Donc, lui, il va générer automatiquement un fichier, une structure HTML pour pouvoir nous afficher notre contenu. C'est bien ce qui est fait là. OK? Et on voit bien que Hello World se trouve dans la balise test, tout ça, tout ça. Donc, ça, c'est bon. On peut aller au niveau de Network ici. Je vais venir au niveau de Doc ici pour inspecter les documents qui seront affichés. J'actualise ma page et je vois qu'il y a un document Hello. Alors, je vais agrandir un tout petit peu ici. Le statut, c'est 200. Ça veut dire que tout s'est passé correctement. Et puis, le type, ici, je vois que c'est un type document. Je clique là-dessus. Je viens au niveau de header. Et là, qu'est-ce que vous constatez avec moi? Vous constatez que le chemin pour accéder à la ressource, c'est bien ceci, ce qui est correct. Et après ça, vous allez constater que la méthode d'envoi, c'est la méthode get. Et c'est bien ce que nous avons précisé ici. C'est bien la méthode get. Parfait. Et puis, code statut 200 pour dire que tout s'est passé correctement. L'adresse de l'adresse qui pointe vers notre site, c'est bien 127.0.0.1.2.8000. C'est parce qu'on est en local que nous avons cela. Parfait. OK? Maintenant, ce qui m'intéresse également, c'est le type du document qui nous a été retourné. Donc, si nous regardons bien, allez, je content type ici au niveau de réponse. La réponse, c'est ce qui est affiché ici. La réponse, c'est ça. La requête, c'est ce que nous avons mis ici pour lancer. Ça, c'est la requête. La réponse, c'est ce qui est affiché là. Donc, si nous regardons au niveau de réponse header ici, on voit que le type de données qui nous a été retourné, c'est bien de type HTML.
Donc, c'est Laravel qui est assez intelligent pour comprendre que le fait qu'on veut retourner une chaîne de caractères, eh bien, il faut penser simplement à retourner du HTML. Ce n'est pas nous qui l'avions dit explicitement, mais c'est grâce à l'intelligence de Laravel que cela est fait de manière automatique. Donc, voilà pour cet aspect des choses. La date qu'on a répondu, la date de réponse à notre requête, le serveur local, etc., etc. Donc, revenons encore. Et au lieu de retourner hello, on peut retourner un tableau par exemple. Imaginez que nous voulons créer une autre route qui va s'appeler data. Nous en avons bien le droit. Data. Voilà. Et puis, je suppose que cette route-là va retourner un tableau. Et ce tableau-là, nous allons simplement... nous allons ajouter des informations. Name. Et pour le name, on mettra simplement Laravel. Laravel. Tout simplement. Après ça, nous allons ajouter age également. Et l'âge, nous allons mettre 56. Un exemple très simple. Si je reviens ici, j'actualise, je vois toujours hello. Tout simplement parce que c'est hello qui est spécifié en haut ici. Donc, pour accéder à ma nouvelle route, je dois mettre ici data. Je mets data là. Et qu'est-ce que je vois? Je vois tout simplement du contenu. Je ne vais pas vous dire le type. Vous allez constater le type tout de suite. Je viens au niveau de data là, qui est notre page. Au niveau de réponse ici, vous voyez que le type content type qu'on a ici, c'est bien application JSON. Donc, c'est tout simplement du contenu JSON. Donc, voilà comment ça se passe. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que Laravel a regardé le type de données qu'il doit retourner et voit que ce n'est pas tout simplement un tableau comme on en avait l'habitude, enfin, pas une chaîne de caractères comme on en avait l'habitude, mais là, c'est vraiment un tableau PHP. Donc, lui, il transforme cela en JSON. Okay? Donc, ça, c'est tout simplement la façon dont Laravel a de représenter les données. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous lui donnez en retour, soit c'est un type primitif, comme un nombre que vous retournez, ou bien une chaîne de caractères, etc. Et là, il affiche tel quel. Soit c'est des données un peu plus complexes, comme des tableaux dans PHP. Et là, dans ce cas, il retourne tout simplement du contenu JSON. Et c'est ce que nous avons ici. Donc, selon ce que vous retournez, selon ce que votre fonction va retourner, votre fonction de gestion de la route, selon ce que cette fonction va retourner, eh bien, Laravel pourra lui associer un type. Donc, voilà comment réagissent les routes. Maintenant, on peut également ajouter des paramètres dans la route. Donc, vous voyez cette route que nous avons ici, Hello, qui affiche Hello World. Imaginez peut-être que nous voulons indiquer au niveau de la route des paramètres, par exemple. Je suppose qu'on veut indiquer, par exemple, la personne que nous souhaitons saluer. Donc, je duplique ceci. Donc, je peux ajouter dans ma route ici des paramètres. Je suppose que là, on veut permettre à ce qu'on nous donne le nom de la personne qu'on veut saluer. Donc là, je peux mettre name. Si je mets name ici, ça veut dire que chaque fois que je vais appeler cette route, je dois mettre name comme ceci, en toutes lettres. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc ici, je mets hello. Je mets name comme ça. Donc si je reviens ici, je mets ici hello. Hello. Je mets name ici. Ce qui va se passer, vous voyez que ça nous affiche hello name. Par contre, si je mets quelque chose d'autre, je mets Espero, qu'est-ce qui va se passer? Ça me dit que ça ne retrouve pas cette page. Tout simplement parce que lui s'attend à ce qu'on nous mette toujours name ici. Alors que nous, on veut que name qu'on a là puisse changer en fonction de la personne qu'on veut saluer. Donc, pour indiquer que c'est un paramètre qui sera dynamique, on va mettre simplement des accolades. Les accolades permettent d'indiquer au routeur de Symfony que cette variable qu'on a ici va changer. Ce n'est pas comme hello qui sera toujours hello,
Mais ici, on pourra mettre tout ce que nous voulons. Et si nous mettons cela, ça veut dire qu'au niveau de notre fonction ici, on pourra mettre tout simplement $name. Ce $name là nous permet de récupérer tout simplement la valeur qui est entrée là. On peut typer si nous voulons. On sait que c'est un string qu'on veut récupérer, donc on peut mettre string là, tout simplement. Cela étant fait, ça dit que ici, on pourra mettre hello et indiquer par exemple le nom de la personne que nous voulons saluer. Donc si je mets cela et puis je mets hello Espero ici, ce qui va se passer, c'est que on va voir hello Espero. Parce que derrière, la fonction a pu récupérer directement le name. Et dans notre cas ici, c'est bien Espero qu'on a indiqué là. Et il a pu faire la concaténation. C'est-à-dire rassembler cette chaîne-là avec la chaîne qu'on a ici. Donc demain, lorsque je vais changer le prénom et je mets ici Jeanne, puisque j'en ai le droit, je peux mettre tout ce que je veux pour le name. Systématiquement, le Jeanne est bien récupéré. On a bien Hello Jeanne. Si je change, je mets Gilles, Gilles sera également pris en compte, tout simplement, sans réfléchir. Donc voilà comment ça se passe au niveau des routes. Soit on a un route qui est statique, qui ne changera presque jamais, soit on peut avoir une route qui sera dynamique, c'est-à-dire qui va recevoir des paramètres qui peuvent varier en fonction de l'usage qu'on veut faire. Voilà déjà la façon dont on peut créer ces routes. On n'est pas du tout limité. On peut créer autant de routes pour satisfaire nos besoins. Et voilà. Donc, dans la prochaine partie, nous allons encore aller encore plus en profondeur sur les routes. Je vous dis merci et à tout de suite.